un secteur aussi pourvoyeur de recettes. On va tenter d'en parler tout à l'heure. Un secteur, bien évidemment, pourvoyeur de recettes, mais un secteur là où règne aussi la fraude. On va revenir avec notre invité principal, et tout premier pour ce premier numéro de ce magazine, Innocent Olenga. Innocent Olenga est journaliste et directeur général de ScoopRDC.net et site aussi très fourni à l'information et aux enquêtes. Innocent, bonsoir. Bonsoir Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci beaucoup. Très content dans ces studios de la Radio Liberté Kinshasa. Moi également. Très bien, allez rapidement. On va commencer avec les télécoms. Sinon, ScoopRDC se porte bien. Très bien, à merveille. Toute la rédaction. Toute la rédaction, bien sûr. Allez, on va parler télécom. Un secteur, comme nous l'avons dit, au thème, au début de l'émission, pourvoyeur des recettes, mais qui souffre beaucoup plus des fraudes. Mais là, il faut d'abord commencer par saluer la mesure du chef de l'État qui a suspendu les présidents de la RPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications. C'est une décision salvatrice pour la RDC, pour les pays, pour la nation. En quoi cette décision est salvatrice? Parce que au lieu d'être, nous allons peut-être le développer beaucoup plus, au lieu d'être les policiers des télécoms, les DG ou les présidents s'est avéré lui-même un policier défaillant et corrompu. Nous l'avons même écrit, et beaucoup des griefs pèsent sur lui. Au lieu de contrôler les opérateurs économiques et plutôt les opérateurs des télécommunications, il s'est fait ami, il s'est fait protecteur de ces gens-là qui, dans leurs pratiques, dans leur mafia, ont fait perdre beaucoup d'argent au trésor public, et c'est en termes de millions. Je pense qu'on pourra revenir sur cet aspect-là. Très bien. Mais est-ce que, de quoi on reproche-t-on à ce monsieur Manikunda? La défaillance, la complicité. Donc, au lieu de juguler la fraude, il a favorisé la fraude avec les opérateurs économiques, plutôt des télécommunications, qui étaient devenus presque ses amis. Ses copains. Ses copains. Voilà. Et dans cet exercice-là, dans cette combinaison, c'est l'État congolais qui a perdu beaucoup d'argent. En termes de millions, je vous répète, en termes de millions. Alors, si transparence il y a dans ce secteur, donc les télécoms peuvent apporter beaucoup d'argent au budget national. Et je vous assure, Serge Kabongo, les télécoms peuvent rivaliser les mines. Parce qu'apparemment, nous avons focalisé notre attention sur les mines. On pense que c'est le Katanga qui peut nourrir la RDC. Mais je vous assure que les télécoms peuvent produire plus que les mines. S'il y a du sérieux, s'il y a contrôle. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de contrôle, qu'il y a ces systèmes de déclaration personnelle, l'État ne contrôle rien, on vient les flouer, on minore les flux de communication, des appels, des SMS, des data, tout ça. Aussi longtemps que ces contrôles-là n'est pas efficace, les recettes vont aller dans les poches des gens. Et ça sera de l'opulence chez les uns et l'État reste pauvre. Très bien. Alors, avant même d'aller dans les fins fonds de notre dossier d'aujourd'hui sur les télécoms, vous pensez que la RPTC devrait toujours rester à la présidence de la République? Il faut quitter? Non, je ne pense pas du tout comme ça. D'ailleurs, je souhaiterais que les coups de balai de Fachi soient généraux. Parce que c'est un système déjà, au niveau de cet organe de régulation. C'est un système. Ce sont des mafieux qui sont là. Donc moi, j'aurais souhaité que Oscar ne tombe pas seul, que ce soit tous les systèmes qui tombent, qu'on cherche de nouvelles têtes. Vous vous rappelez, il y a même un article des Scoop, à l'époque c'était en 2008, vers les mois de juillet ou août, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un qui était agent des RPTC, qui a démissionné, qui est allé en France. Lorsqu'il a lu notre article sur les manœuvres d'une société, bon, il ne faut pas les citer, c'est Vodacom, qui, au lieu de payer ce qu'il fallait pour les renouvellements de la licence, c'était 65 millions de dollars, Vodacom avait payé 16 250 000. Vous imaginez? Vous imaginez le manque à gagner? Et tout ça, c'est quoi? C'est l'RPTC et c'est les ministres des pétentiques de l'époque. Donc, il empoche sa part, 2 millions, 3 millions, il met en poche et l'État perd une grande portion. Alors, Innocent Olenga, la nouvelle loi
sur les télécoms a été votée au Parlement, Assemblée, Sénat. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas été promulguée. Elle n'a pas été promulguée par les chefs d'État. Quelles sont les innovations Oui, il y a beaucoup d'innovations. Par exemple, cette histoire que vous venez d'évoquer des RPTC qui dépendaient de la présidence. La nouvelle loi prévoit que l'RPTC dépend directement du ministère des Pétentique. Parce que là, les ministres des Pétentique n'avaient pas tellement une main mise sur Oscar, par exemple, qui dépendait directement de la présidence et qui s'en foutait du tout de tous les ministres qui sont passés par là. Parce que pour lui, les ministres ne pouvaient rien lui faire. C'est la présidence ou rien. Alors, la RPTC, oui. Or, la RPTC, à l'époque, la loi de 2002, si la RPTC avait été collée à la présidence, c'était pour des raisons. Vous voyez, nous étions dans la période de belligérance avec les RCD, les MLC et consorts. Oui. Alors, un secteur aussi vital et qui nécessite beaucoup de sécurité ne pouvait pas être donné à n'importe quel ministère. Bon, alors, on a estimé que ça soit rattaché à la présidence de la République pour les contrôler au niveau sécuritaire et pour voir comment les recettes peuvent être bien ventillées. Mais malheureusement, au lieu que le secteur serve à l'État, le secteur a servi à des poches des gens, d'individus, au niveau de la présidence. Très bien, ça c'est la première innovation. Maintenant, la loi, pourquoi elle souffre, pourquoi on l'a promis de pas toujours on ne sait pas des raisons. On ne sait pas les raisons, mais on ne comprend rien. Parce que la loi a été votée au niveau des deux chambres du Parlement. La loi a été sur la table du président honoraire, mais on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été votée. Mais on a quand même constaté... Bon, alors, on suppose. On suppose parce qu'il y a toujours des combinaisons, il y a toujours des mafieux qui veulent toujours bloquer des choses. La loi a été bloquée à cause de certains pots de vin versés. Nous nous taisons sur ça parce qu'il ne faut pas citer les gens, mais ce qui est vrai, la loi là, elle est innovante, mais elle a été bloquée. Peut-être avec Fachi, ça peut être... Mais vous avez quand même vu un peu tous ces cafouillages pendant l'examen et l'adoption de ce document à l'Assemblée nationale. Parfois, les députés étaient divisés. Parfois, c'était la commission. On a même vu la question de la fibre optique. Nous avons parlé de la fibre optique. Ça, c'est autre chose. Oui. J'ai quand même le temps de lire cette loi-là. Oui. Elle est équilibrée. Cette loi est équilibrée. L'État se retrouve. Les opérateurs en télécommunications se retrouvent aussi. C'est une loi équilibrée. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas voté et n'est pas promulgué jusqu'à ce jour. Mais comme la Constitution le dit, une loi qui traîne sur la table du chef de l'État, après 15 jours, elle doit être d'application. Mais comme notre pays est ce qu'il est, bon, elle souffre d'application, cette loi. Est-ce qu'on peut maintenant aborder la question de fibre optique rapidement? La fibre optique que l'on a installée est défaillante. On l'a dit, on l'a décrié. Peut-être espérons avec la société congolaise de la fibre, SOCOF, qui doit bénéficier des fonds de la Banque mondiale, parce que récemment la délégation était ici, sur place. Elle a promis d'amener la première partie des fonds, 92 millions de dollars si je me trompe, pour refaire faire une autre ligne. Parce que celle de l'OCPT est défaillante. Et pourtant, il a bouffé plus de 500 millions de dollars. Mais comment expliquer On sort l'argent de la République et on invite même le chef de l'État honoraire au point d'atterrage à Mwanda. Et jusqu'aujourd'hui, les télécoms se plaignent. C'était ridicule. Parce que le chef est allé appuyer sur un bouton pour 100 gigas. 100 gigas qui est arrivé au point d'atterrage à Mwanda, il appuie sur un bouton pour que Kinshasa reçoive 3 gigas à l'époque. On a fourni beaucoup d'efforts pour arriver à 10. Donc il y a 90 gigas qui chôment à Mwanda jusqu'à ce jour. Donc la ligne Kinshasa-Kasumbalé, ça non plus. Non, je vous l'ai dit. Je vous dis, juste quand ça quitte Mwanda, le flux, la capacité à Mwanda est de 100 gigas. Voilà. Mais nous recevons 10 gigas. Les 90 gigas chôment. Mais si ça arrive... Ça chôme pourquoi? Parce que la ligne, la fibre optique qu'on a installée, elle est défectueuse. Voilà les problèmes. Donc le travail a été bâclé. Très bâclé. Très à l'époque, et on l'a je vous informe que pour cette fibre optique-là, il y a eu l'argent qui a été bouffé
par les anciens qui étaient avant King. Parce que j'ai comme l'impression que les gens veulent jeter de l'opprobre sur les ministres King. Non, il n'en est pour rien. C'est son prédécesseur et les autres qui l'ont précédé qui ont été dans cette mafia-là. Il y a eu 11 millions de dollars, 14 millions si je ne me trompe pas, 14 millions de dollars qui ont été décaissés et qui ont pris une destination inconnue. Il y a un débat ici, les uns voudraient qu'on donne le travail à l'OCPT, on dit que non, l'OCPT n'a pas assez d'expertise pour faire ses travaux, on donne l'OCPT a la capacité et l'expertise, mais tout simplement, la société s'avère un canard boiteux. Un canard boiteux. Vous savez, il faut peut-être arriver à un partenariat public-privé pour que les choses marchent. Parce que quand l'État lui-même gère, c'est un mauvais gestionnaire. Quand l'État gère, il est toujours mauvais gestionnaire. Regardez toutes les entreprises de l'État qui étaient au nombre de plus de 50. On avait plus de 50 entreprises de l'État. Combien sont en bonne santé? On parlera la fois prochaine de ces processus avec les copyrights, la transformation des entreprises. Qui a aussi échoué. L'expérience. On en parlera. Merci beaucoup. Innocent Olenga est avec nous. Je rappelle qu'il est de scooprdc.net, un site d'information très suivi, très lu, spécialisé dans les enquêtes. Ici, nous les recevons. Comme journaliste, il vient analyser avec nous ce secteur des télécoms. Innocent Olenga, il y a eu tout un débat à l'Assemblée nationale. Je me rappelle, à l'époque, l'actuel ministre de PT avait soulevé cette question sur la fibre optique. Ça a soulevé beaucoup d'encre et salive. Mais malheureusement, on met en place une commission avec Mayobo. Et jusqu'aujourd'hui, les conclusions sont dans les fourreaux. C'est pour ça parce que je vous dis, à chaque fois qu'il y a une enquête dans les télécoms, les enjeux sont tellement grands et importants que les mafieux aussi sont toujours derrière ces dossiers-là. C'est pour empêcher. Parce que si les gens veulent être autonomes, je peux même vous informer qu'il y a une société qui avait commencé même à utiliser la fibre optique du Rwanda. C'est l'actuel ministre qui a mis fin à cette manœuvre-là. Donc, on utilise la fibre optique du Rwanda, on ne paye rien à l'État et l'argent entre dans la caisse de l'entreprise. Donc c'est un secteur, si on ne met pas de l'ordre, Serge, l'État sera toujours pauvre. Or, le secteur lui-même, il est très riche, très, très riche. Très bien. On apprend que, mais si à Mwanda, au point d'atterrage, on appuie le bouton, au lieu des 100 gigas, ça arrive ici 4, 5, c'est aussi en défaveur de toutes ces entreprises de télécoms qui ont besoin de... Justement, c'est pour ça, à l'époque, les entreprises ont décrié cette défaillance. Et il fallait sanctionner. Malheureusement, les sanctions ne sont pas arrivées. Quand un chef va appuyer quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas conforme, et il s'était, c'est tout ce qu'on lui a reproché. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Allez, est-ce qu'on peut maintenant aborder les Simbox? Ça se passe comment dans ces... Ça, c'est aussi on a vu Kinky aller même jusqu'à la campagne, prendre des les expats. Mais là c'était... Il a mis la main sur les frétins. Et pourtant, il y avait des requins. C'est quoi les phénomènes Simbox? D'abord, c'est juste, pour faire simple, quand on parle de Simbox, c'est la transformation des appels. Ça, je fais simplement pour que les gens... J'explique simplement pour que les gens comprennent. Les phénomènes Simbox, c'est quoi? Donc, vous voyez les appels qui viennent de l'étranger. Voilà. Ils sont transformés en appels locaux. Donc, quelqu'un qui vous appelle, par exemple, de l'Europe, de la France, mais vous voyez un numéro Vodacom, un numéro RTL, un numéro Fricel, un numéro paraître. Or, c'est un appel de l'Europe. C'est ça. Donc, il faut directement détecter que c'est un appel qui est passé par un Simbox. Donc, cette transformation-là fait perdre de l'argent à l'État. Et à l'époque, King a évalué ça à 12 millions de dollars le mois. Bon, il a tenté, il a sorti les biceps, mais il s'est trouvé devant... Mais ça se passe il s'est trouvé devant les hommes... Oui, c'est tout un équipement. Il y a d'abord les VSAT, les antennes VSAT qui font plutôt partie de l'équipage. Il y a des routeurs qu'on sort et il y a un appareil qu'on appelle même l'appareil de Simbox. Donc on place les SIM. Mais comment expliquer des gens qui viennent avec des équipements comme ça dans une république sécurisée et ils installent leurs équipements et l'État ne contrôle pas les services? C'est pour ça les numéros 1 cette histoire-là, les noms m'a échappé, mais c'est une organisation des opérateurs de télécommunications
qui est dirigé par Barthé de RTL. Oui. Il avait proposé pourquoi les équipements peuvent entrer. Qui laisse entrer ces équipements? Mais c'est un problème de contrôle au niveau des douanes. C'est tout un équipement. Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Et quand ces gens-là viennent, ils s'installent. Il y a même des Simbox qui sont ambulants. Et il y a même des autorités aussi qui sont impliquées dans les systèmes de Simbox. C'est pour ça que l'action de King a été étouffée et a été moins efficace. Parce qu'il y avait les gens qui ont arrêté à ma campagne, qu'on a arrêté à GD, c'était des petits poissons, des frétins. Mais il y a des requins, je vous parle bien des requins, qui sont même dans les services de sécurité, qui ont des Simbox. Parce que je vous dis qu'ils brassent des millions de dollars. C'est pas possible. Mais je vous l'ai dit, Serge. Dans la ville de Kinshasa, à une certaine époque plutôt si je me trompe, à une certaine époque, on a dénombré plus de 50 Simbox. Plus de 50 Simbox. Et ils appartiennent à qui? C'est bien dommage. Et on peut bien les détecter facilement, les Simbox. Parce que quand ça émet, on sait de quelle antenne cet appel est passé et on peut mettre facilement détecter les Simbox et les démanteler. Qui peut faire la police? C'est l'ARPTC ou bien c'est le ministère? C'est l'ARPTC. C'est le travail de l'ARPTC. Mais parce que l'ARPTC a été volontairement rendu moins efficace par ses dirigeants, on fait recours à Agelis, on a fait recours à Agelis, une entreprise française. C'était un consortium américain français qui a failli, qui a pendant toute une année, il n'a décelé que 2%. C'était ça la cote. Bon, Agelis est parti, on a pris l'entreprise française ici, entreprise Télécom, qui a aussi failli. Et Okundi voulait mettre Agi. Les opérateurs se sont opposés. Agi, or, oui. S'il vous plaît, Serge. Or, si l'ARPTC elle-même, l'autorité de régulation, avait ses propres équipements, c'est le travail que l'autorité devait faire. À l'époque, on nous a fait entendre que le président Kabila avait sorti 7 millions de dollars. 7 millions de dollars pour acheter l'équipement de contrôle des appels, des flux, appels, Internet et consorts. L'ARPTC est allé acheter un matériel obsolète qu'on a installé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce matériel, cet équipement n'a pas fonctionné. Et ça se trouve ici, pas très loin, ici, au niveau des Sosacom, immeubles Sosacom. Le matériel est là. Mais innocent, cher confrère, comment vous pouvez comprendre qu'un secteur aussi vital comme ça, pour gérer des flux, des appels, qu'on donne ça à des firmes étrangères pour gérer ça? Non, l'État veut se faire voir qu'il est pauvre, qu'il n'a pas de compétences, qu'il n'a pas de moyens. La NSA aux États-Unis, on peut laisser un secteur comme ça, on dépossède ça à la NSA? Non, c'est parce qu'il y a de boire, il y a à manger et à boire dans cette histoire-là. Parce que chacun qui vient, par exemple, avec Agelis, il y avait certains officiels qui étaient derrière. Et dans cette avec des rétrocommissions. Avec des rétrocommissions, en même temps avec la complicité aussi. Parce que ces sociétés-là, quand elles sont étouffées, parce qu'il y a même les sociétés elles-mêmes qui procèdent aussi par Simbox. Il n'y a pas seulement des privés, même les sociétés de télécommunications. Au sein de ces sociétés-là, il y a aussi le mécanisme de Simbox, parce que les sociétés estiment que la tarification de l'État pour les appels entrants, la tarification elle est énorme. Alors pour détourner, il faut avoir des Simbox. Donc c'est compliqué, c'est complexe, Serge. Alors, Innocent Olenga, mais c'est quand même très vital, même pour la sécurité de la République, il y a un secteur. Même le CPT ne peut pas être équipé et contrôlé. Mais le CPT a de l'expertise. Il faut seulement doter des matériels, donner des matériels. Je vous dis que l'argent a été sorti, 7 millions de dollars pour équiper l'ARPTC, acheter les matériels. Ils ont acheté les matériels obsolètes qui a été installé et qui n'a jamais fonctionné. Je ne sais pas, peut-être que c'est la technologie. Et pourquoi on n'a pas puni? Et Fatih vient punir aujourd'hui. Espérons que ça va aller très loin. Est-ce qu'il y a quel mécanisme de contrôle de tous ces appels entrants? C'est par voie de déclaration de bonne foi de ces entreprises de télécom, ou bien l'État a les mécanismes réellement de contrôler? En principe, l'État devait installer son équipement au niveau de ces entreprises-là. Lorsqu'il y a des appels, lorsqu'il y a des SMS, c'est comptabilisé automatiquement. L'État, au temps opportun, a des éléments
de contre-vérification. Lorsque le système fiscal est déclaratif, moi, Innocent Olenga, je viens, je vous dis, Serge Kabong, voilà, c'est moi ici, j'ai produit, il y a eu tout simplement 1 million d'appels. C'est déclaratif et j'accepte. Or, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Vous déclarez 1 million, nous aussi, nous avons nos données. C'est ce que l'État devait faire avec l'ARPTC. Vous avez déclaré 1 million. Mais voilà, nos données, ce n'est pas 1 million. Nous avons 1,5 million. Chiffre à l'appui. Chiffre à l'appui. Et vous faites la contre-expertise, l'évaluation ensemble, et vous trouvez, avec des vérifications, vous avez les minutages bien contrôlés. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce sont les entreprises qui viennent déclarer. Je vous informe, par exemple, il y a une entreprise qui déclare pour l'Internet. Vous voyez comment l'Internet est consommé en RDC. Dans les grandes villes, hein? Oui, dans les grandes villes. Mais la consommation, parce que tout le monde a un smartphone. Oui. Tout le monde a besoin d'être sur WhatsApp, d'être sur Facebook, d'être sur Twitter, et consorts. Donc, ce sont les réseaux sociaux. Et la consommation est grande. Vous pouvez imaginer qu'une société de télécommunications, par mois, paye à l'État 1600 $. Ce n'est pas possible. 1600 $ par mois. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas citer les noms de simplement pour la consommation Internet. Internet, la taxe 1600 $. Vous croyez à ces chiffres-là? Donc c'est un chiffre minoré. Parce que l'État ne contrôle rien. Et dans ça aussi, Serge Kabong, il n'y a pas seulement l'ARPTC. Il y a aussi les agents du fisc. Les agents du fisc, auprès de qui les sociétés vont déclarer. Ils sont aussi dans les coûts. Ce qui fait que beaucoup d'argent aille dans les poches d'individus qui est allé au trésor public. Oui, l'argent part dans des poches des gens qui est dans les trésors publics. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Et c'est un manque à gagner énorme pour l'État. Merci beaucoup. Donc il faut revoir tout ça. Il faut mettre de l'ordre pour que le secteur soit véritablement porteur des recettes. Merci. Mais aussi, il faut nationaliser ces histoires-là. Il faut nationaliser avec des entreprises congolaises qui doivent contrôler au lieu de donner ça aux expats. Mais il faut que les opérateurs économiques congolais aussi aient le sens des entreprises, des sociétés quoi. Compétitives. Oui, on a l'argent, on veut émerger, certes. Non, certes j'ai l'argent, vous avez l'argent. Est-ce qu'on ne peut pas mettre ensemble pour créer une société purement congolaise? C'est ce qui manque à nos opérateurs économiques congolais. Allez, autre thème de l'émission. C'est cette vente des licences. Hein? Vous avez suivi les débats il y a 6 ou 8 mois ici sur cette licence vendue, je ne sais pas moi, à vil prix, bradée ou je ne sais pas. La licence 4G et que Vodacom venez d'acquérir au ministère. Ça se passe comment? Ouais, la licence, parce que la licence, en principe, il y a eu un débat très houleux entre les ministères, pas seulement les ministères des pétentiques, mais aussi le ministère des Finances, parce que c'est le ministère des Finances qui reçoit. Les opérateurs économiques étaient catégoriques. Pour eux, il fallait payer 12 millions de $. Le ministre Okundi a dit non, avec la 4G, on ne paye pas comme ça. Il avait fixé ça à 50 millions de $. 50 millions de $, ils ont discuté, il a dit 35 millions de $. Parce qu'il fallait discuter, parce qu'ils ont aussi montré les difficultés. La 4G, pour nous, c'est une innovation, mais c'est déjà une vieille génération. Ah bon? Parce qu'ailleurs, on est déjà à 5G. Nous sommes encore à 4G. Moi, je me rappelle quand j'ai couvert pour les comptes des radios Capi, quand j'étais à Kampala, en 2013, les voisins étaient déjà à 4G. Et pourtant, nous étions à 2G et 3G. Alors, comme la 4G est en train de disparaître, pour ne pas perdre beaucoup d'argent, Okundi a dit, limitons-nous à 35 millions de $. Les opérateurs ont dit, non, 35 c'est beaucoup. Et c'est le Premier ministre qui a tranché. Le Premier ministre Sibala a dit, bon, je coupe la poire à deux, et on a remis ça à 20 millions de $. Et les opérateurs ont payé 20 millions de $ pour la 4G. Ça se passe comment? C'est un opérateur qui achète le premier et les autres viennent à l'entraîne? Non, non, non. Ça se passe comment? Ils ont acheté tous c'est une licence. Vous achetez, c'est l'État qui vous donne la 4G. Ce n'est pas un opérateur qui achète et puis qui vient distribuer aux autres, non. Donc il n'y a pas eu mal négociation? Hein? Non, non. C'était bien négocié. Merci beaucoup. Et c'était transparent. Ok. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Bientôt, on va mettre fin à cette émission sur le télécom. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre,
Vous êtes en train de suivre l'émission Les Dossiers, les premiers numéros désormais, chaque samedi, 17h30, sur les ondes de votre radio. Nous parlons de télécom en République démocratique du Congo, un secteur pourvoyeur de recettes, mais aussi là où il y a vraiment la fraude. Innocent Olenga, qui est du Scoop RDC.net, est notre invité pour ce numéro. Les recettes, elles sont annuelles, elles sont mensuelles. Je viens d'apprendre qu'Okunji a fait un record mensuel par rapport aux assignations annuelles. Oui, justement parce que les assignations pour cette année, par exemple, pour cette année, en termes de dollars, c'était 62 millions. 962 962. Donc, c'était ça les assignations pour cette année. Mais les recettes déjà réalisées pour janvier et une partie de février, ça donnait 77 700. Donc, une croissance de 123%. Et c'est quand on fait ces assignations, on minore aussi, ou bien on fait des... C'est parce que le système est déclaratif. On s'est dit, bon, les opérateurs généralement déclarent autant. Alors, si nous prenons leur déclaration mensuelle et que nous mettons ça ensemble pour toute l'année, ça nous donne combien? Et l'État c'est cramponne par là. C'est pour ça que j'ai dit, il faut arrêter la fraude. On peut aller loin, parce qu'on l'a démontré cette année. On l'a démontré cette année que le système a changé. Au lieu des 62 ou des 63 millions de dollars pour toute l'année, mais déjà, les mois de janvier et une partie de février ont donné 77 millions de dollars contre 62 prévus. Donc, il y a un problème sérieux dans le secteur qu'il faut résoudre. Merci beaucoup, Innocent Olenga. Vous avez parlé des 77 millions, janvier et début février. 77 millions, donc près de 78 millions de dollars. Merci beaucoup. Madame, messieurs, 2 minutes, Innocent, pour que nous puissions nous séparer. C'était les télécoms. 30 minutes pour parler que de ces secteurs, un secteur aussi névralgique, un secteur très stratégique, mais peut-être il se pose un problème de gestion. En définitive, le téléspectateur qui nous regarde, l'auditeur qui nous suit, devrait comprendre que le télécom, c'est aussi un secteur où on dit, c'est un service d'assiette aussi, qui peut amener beaucoup d'argent dans le budget de la République. Oui, beaucoup d'argent, en termes de millions de dollars. Merci beaucoup à vous, Innocent Olenga, d'avoir été le nôtre. L'émission est terminée, mais sinon, il y a une question d'un auditeur qui veut savoir si, par exemple, l'État arrivait à mettre à disposition de l'opérateur public qui est l'ARPTC, tout ce matériel, vous pensez que le système déclaratif prendra fin et que le trésor public va bénéficier davantage d'un peu de moyens? Non, même si le système ne les change pas, il y aura confrontation des chiffres. C'est ce que nous voulons. Parce que jusque-là, il n'y a pas confrontation des chiffres. C'est ce qu'on déclare et c'est ce qu'on accepte. C'est comme si on dit Alléluia, on dit Amen. Non, ça ne sera pas comme ça. Vous avez vos données, nous avons nos données. Confrontons-les. Et lorsqu'on confronte les données, on a les résultats corrects. Et c'est sur base de ces résultats-là que l'État doit imposer. Très bien. Mais autre problème aussi pour terminer, ces gens qui travaillent. Vous avez cité les gens des fiscs, vous avez cité aussi les agents de l'État qui sont à la RPTC, qui sont partout, qui gèrent le secteur. Ils doivent aussi être un peu dotés, ils doivent être nationalistes quand ils sont devant ces opérateurs des télécoms. Mais il faut la sanction. C'est la sanction qui rend l'homme juste. Quand il n'y a pas de sanction, quand devant soi on n'a pas de sanctions, on se dit c'est les libertinages et on se fait des richesses insolentes quand le pays lui-même est pauvre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 ans, les gens pensaient que les télécoms étaient, comme on dit, faisaient figure des parents pauvres, mais quand le ministre Kinké est arrivé, on a aussitôt compris que c'est là où il y a beaucoup d'argent. C'est parce qu'il y avait d'autres secteurs qui ne se déclaraient pas. Vous savez que l'Internet a tourné beaucoup de temps sans produire rien pour l'État. Et pourtant, pour les sociétés, ça faisait de l'argent. L'Internet n'était pas déclaré auparavant. Est-ce que l'État contrôle aussi les appels WhatsApp? Non, jusque-là, non.
Donc même partout au monde, les appels WhatsApp ne sont pas encore comptés. Est-ce qu'il y a, parce qu'ils sont chiffrés. Est-ce qu'il y a un logiciel.net, directeur général, merci cher invité, merci beaucoup pour d'autres numéros. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'était donc les premiers dossiers de la semaine. Avec Innocent Olenga, on parlait des télécoms. Merci à vous, chers auditeurs de la Radio Liberté.